Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Claudia pour honorer votre fidélité, votre compagnie et votre amour avec une merveilleuse méditation pour la pleine lune en bélier du 29 septembre 2023. On va travailler avec les énergies de l'animal totem du bélier avec même la lettre hébraïque de l'eau, nos profondeurs avec Kaf, la lettre hébraïque qui nous invite à sortir de l'inertie et enfin avec Sadé finale. Cette lettre qui nous promet une réunification de nos polarités masculines et féminines afin d'avancer comme un être réalisé. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre soin de créer un espace sacré si c'est bon et juste pour toi, à te détendre, idéalement à prendre une douche avant d'effectuer cette méditation si tu le fais le soir, ou alors commencer la journée avec cette méditation. Tandis que tu t'installes et que tu commences à te détendre, je vais t'expliquer et te raconter qui est le bélier. Inspire pour commencer. Sois confortablement allongé ou assis. Couvre-toi pour éviter d'avoir froid. Laisse-toi bercer par ma voix, par la musique et rentre de plus en plus profondément en toi. Idéalement, je t'invite à fermer les yeux et à prendre conscience de cet espace noir derrière tes paupières. À prendre conscience de cette conscience infinie qui se trouve dans cet espace neutre. T'invite à inspirer, à expirer et à plonger de plus en plus profondément en toi. Le bélier est une énergie qui vient te challenger. Il vient t'inviter à être clair avec tes défis. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. C'est le message qu'a le bélier pour toi aujourd'hui. Pour cette méditation et d'une manière générale pour les énergies de cette pleine lune en bélier, l'invitation est vraiment très claire. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps de sortir de la procrastination et de l'inertie. Tu trouveras lors de cette méditation et tout au cœur du soin méditatif qu'on va avoir dans quelques instants, la puissance et l'énergie nécessaires pour t'aider à avancer, à comprendre. Aujourd'hui, grâce à cette méditation, tu vas pouvoir couper avec tout ce qui t'empêche d'avancer. Mais comme je te le répète très régulièrement, plus tes rêves, tes désirs, tes projets, tes objectifs sont clairs, plus tu vas pouvoir avancer. Donc avant d'avancer et d'aller plus loin, si tu n'as pas des objectifs clairs dans chaque domaine de ta vie, ou en tout cas dans les domaines de ta vie dans lesquels tu as des difficultés à avancer, idéalement, professionnellement, financièrement, en termes d'abondance, en termes de relations, de santé, de bien-être, d'estime. Je t'invite à faire la liste de ce que tu veux, puisqu'aujourd'hui, on va faire les points. Aujourd'hui, on va couper avec l'énergie. Aujourd'hui, tu vas gagner en énergie. Tu vas mourir à l'ancien et tu vas renaître, mais d'une manière réunifiée. Inspire, expire. Le bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées jusqu'à là. Cette force animale est associée à la persévérance, la constance, l'effort, l'aboutissement des projets que jusqu'ici est stagné. Donc pour commencer ce travail, je t'invite à te déplacer à un lieu imaginaire, connu en nature,
à un endroit, idéalement dans le monde d'en bas, où tu pourrais te connecter, te relier à l'énergie du bélier et te laisser imprégner par les enseignements de cet animal totem, par cette énergie. Je vais continuer à t'expliquer et toi, de manière consciente, tu vas continuer à respirer, à te détendre et tu vas voyager. Ton âme, elle va voyager pour aller à la rencontre de cette énergie animale puissante. Le bélier est un animal de combat qui représente le pouvoir, le combat et la confrontation. C'est un symbole de force et de puissance. Le bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. C'est un animal lié à la jeunesse, à la fougue. Le bélier est une invitation à affirmer son leadership. Le bélier est une énergie qui vient t'interroger, chère âme voyageuse, sur l'avancement de tes projets. Mets-tu tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui te tient vraiment à cœur? Ne cherche pas à répondre de manière consciente. Laisse ton esprit répondre. As-tu fait les efforts nécessaires pour avancer? Ou as-tu tendance à te décourager en chemin? Le bélier met fin à toute procrastination. Il nous montre qu'avec la constance et la persévérance, tu réussiras à aboutir ton projet de vie. Le bélier est une invitation au changement. Cet animal de feu est associé à la jeunesse, à la création, à la innovation au printemps et à la naissance. Je pense que tu es déjà en contact, en lien, en connexion avec cet animal totem. Et je t'invite à fusionner avec lui, ou en tout cas à lui demander de te donner sa force, son énergie, son courage, son pouvoir, sa puissance. Le bélier est un chef, un entrepreneur, un leader, un innovateur. Lorsque tu as la sensation de tourner en rond, de te perdre dans tes peurs, dans tes doutes, de procrastiner, de ne pas oser taper aux portes, aux différentes portes qui peut-être jusqu'à-là étaient fermées, lorsque tu remets en question ta légitimité et que tu es en déficit d'estime de toi-même, fais appel, imprègne-toi, connecte-toi à la médecine du bélier. Cette énergie va t'aider à incarner rapidement la constance, la persévérance nécessaire à la levée de tous tes idéaux. Mais attention à ne pas t'entêter. Attention à ne pas rentrer dans la confrontation, dans la rivalité ou la compétition. Tout cela va t'amener des conflits. Tout cela va t'amener des relations difficiles. Peut-être que les personnes vont prendre distance avec toi. Ne laisse pas tes peurs, tes doutes, tes blessures maîtriser ta vie. Prends du recul. Reviens à toi. Apaise ton intérieur. Apaise les conflits rapidement avec les autres. Et rappelle-toi que les conflits, que ton monde extérieur n'est qu'un simple reflet de ton monde intérieur. Je te laisse quelques instants de la montre et tous les temps de l'univers pour que tu puisses connecter profondément avec cette énergie du bélier. Et dans quelques instants, on va connecter, tu vas te relier avec les énergies de l'être vrai.
la première lettre qui se présente à toi ce soir afin de te permettre de mourir à l'ancien, de renaître. C'est l'énergie de la mort et de la renaissance de même, la grande mère, la mère divine. Cette énergie ce soir vient avec le but de t'aider à trouver ta véritable identité. Cette vérité à laquelle tu peux renaître aujourd'hui, malgré les difficultés que tu as avancées, malgré les difficultés que tu as à incarner tes idéaux, tes projets. Peut-être que tu es une femme médecine, peut-être que tu es un guérisseur, peut-être que tu as envie au plus profond de toi d'offrir tes services, ta médecine, ton amour, mais que tu te laisses happer par les tournants de la vie, par les conditionnements, par la société, et que tu n'oses pas aller au-delà et devenir la meilleure version de toi au service de la lumière. Trouver sa véritable identité est seulement possible si tu es en paix avec ta lignée humaine, c'est-à-dire tes parents, tes ancêtres, avec tes enfants. Et c'est seulement quand tu vas accueillir avec gratitude les flambeaux que tes ancêtres t'ont confiés, que tu vas faire le travail de rectification intérieure, que tu vas peut-être nettoyer ton héritage émotionnel et que tu vas te sentir en paix avec tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Même bien aujourd'hui, avec la mission de soulever pour toi les voiles de l'illusion et de t'inviter à la voir en tout, à voir ta vérité intérieure. Cette magnifique lettre hébraïque que tu es en train de recevoir, d'accueillir dans ton cœur, dans ton corps. Peut-être que tu es resté au même endroit où tu avais fusionné avec les béliers. Peut-être que tu t'es envolé vers le ciel, vers la pleine lune en bélier, vers le cosmos, vers le monde d'en haut. Je te laisse faire ta propre expérience. Mais rappelle-toi que même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect très exigeant puisqu'elle t'invite à mourir à l'ancien, aux empreintes mensongères qui ne t'influencent que de manière négative, qui t'empêchent d'avancer, d'être qui tu veux être au plus profond de ton âme. Incarne la femme, l'homme de ta vie. Même est en résonance avec ta, l'étoile de vérité. Et ensemble, les deux énergies ce soir, ils viennent dissoudre tous les mensonges, conscients ou inconscients, qui t'empêchent d'évoluer, d'avancer, d'être ce que tu souhaites dans ton âme, dans ton esprit. Même te dit qu'avec son aide, tu vas pouvoir déjouer les pièges de ce qui est en toi et qui ne veut pas changer et qui ne veut pas mourir. Toutes les choses qui te bloquent, tu peux les offrir à la mère divine, à cet océan d'amour infini. Tu peux les offrir ce soir avec absolue confiance que tout sera dissous pour toi, pour ton plus grand bien. Je te laisse tout le temps de l'univers encore une fois pour recevoir ce cadeau de même, la mère divine. Et dans quelques instants, on va plonger avec Kaf. Kaf, le corps de résurrection. Kaf, le corps de résurrection. L'action de recevoir et d'accueillir. C'est renouveau dans ta vie. L'action de vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration et de la révolte à l'intérieur. Cette lettre est une incroyable puissance de résurrection. Son action demande de la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Car les pièges les plus terrifiants pour une âme est l'inertie. À quoi bon? Cette inertie, il va uniquement te plonger encore plus dans ton plomb, étouffer ton élan créateur, étouffer la force de vie en toi. Kaf te dit ce soir, le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être
qui oublie ses véritables couronnes. Rappelle-toi, cher ami, que tu es une femme couronnée, un homme couronné, et que Kaf, aujourd'hui, vient te donner sa puissance de vie. Car on a parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer, pour évoluer, pour grandir. Elle nous indique qu'une action tout de même est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être que tu apprennes à canaliser tes émotions ou tes énergies, afin de faire de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de la peur. Il faut que tu agisses de manière constructive, à l'écoute de ton âme, que tu avances dans la bonne direction. Ou alors, il faut que tu apprennes à triompher de la paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour cela, Kaf, elle vient te donner, t'offrir son aide précieuse. Ressens-la dans toutes tes cellules, dans ton cœur, dans ton plexus, dans tout ton être multidimensionnel. Kaf te questionne. Qui veux-tu nourrir, chère âme? Est-ce que tu veux nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Ou bien veux-tu nourrir uniquement la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur, l'étincelle divine d'amour et de joie? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps de choisir et d'agir. En situation dangereuse, la peur peut paralyser tout mouvement. Situation dangereuse, situation inconnue, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de te lancer encore et encore et encore à l'infini, de recommencer toujours. Ne laisse pas les mouvements de vie s'engourdir en toi. Ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Kaf, je serai là pour toi. Je te laisse t'imprégner de cette force d'amour, d'énergie, de vie. Et dans quelques instants, on va plonger pour finir la méditation avec Sadé finale. Sadé finale. Et les couples reliés, fusionnés. C'est une merveilleuse énergie de fusion de notre polarité masculine et féminine dans ces noces alchimiques de renouveau. L'énergie de la pleine lune en bélier t'invite à avoir un renouveau dans ta vie. Cela va te rendre plus fort. Sadé finale, il vient te donner de la force. Je te vois, chère âme. Je vois ton chemin, je comprends ta quête. Je suis Sadé finale. Je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusqu'à la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours. Et à moi, tu peux vivre ces mariages alchimiques, libérateurs. Je te laisse en musique, je te laisse en joie. Je te laisse t'imprégner des énergies du bélier. Des énergies de même, de Kaf, de Sadé finale. Je te laisse faire les points dans ton cœur, dans ton âme. Et avec l'énergie de l'archange Michael, tu pourras couper tous les cordes, tous les freins, tous les nœuds, tous les plombs qui t'empêchent de te réaliser pleinement et d'incarner la meilleure version de toi-même. Fais confiance, offre tous ces plombs à l'archange Michael et à même. Et dans quelques instants, la musique, elle va s'arrêter. Et ce travail va continuer jusqu'à la prochaine pleine lune. Je t'embrasse.
Je te remercie de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Je te dis à très prochainement et merveilleuse pleine lune à toi. Au revoir.